Salut les devins, c'est Saikyo. Je vais être très sincère avec vous par rapport à cet épisode 16 de Boruto. Honnêtement, je pense que vous l'avez vu tout comme moi. Au passage, je n'ai aucun partenariat, vraiment aucun. Mais en tout cas, si vous voulez voir gratuitement et légalement, j'insiste sur ça. Sur ma chaîne YouTube, je ne peux vous donner que des solutions légales pour voir des animés. Et en plus là, cette fois-ci, c'est gratuit. Vous pouvez aller sur le site de ADN, Anime Digital Network. Ils ne m'ont pas payé, ils ne m'ont pas contacté, ils ne m'ont pas sponsorisé pour vous dire ça. Je le fais de moi-même. Juste pour que vous puissiez aller voir l'épisode chaque semaine, chaque mercredi, c'est sur leur site. Et normalement, la seule condition, c'est d'habiter dans un pays francophone. Je crois qu'en dehors, ça devient difficile, voire même impossible d'avoir la gratuité des épisodes là-bas. Et j'insiste bien sur l'aspect légal, parce que vous êtes nombreux à me dire, oui, mais là-bas, il est en 480p gratuit, moi je le vends en 1080. Ou alors, il y en a qui me disent, sur quoi tu vois d'autres animés, machin. Sur ma chaîne, je ne peux vous donner que des solutions légales, rien d'autre. Et ce que j'ai de mieux en légal, c'est ADN, Anime Digital Network. Bon, cette parenthèse étant faite, et j'espère que ça en aura aidé certains à voir leurs épisodes. Au passage, je vous parlais de 480p. Sincèrement, la 480p de chez ADN est super propre. C'est pas une vieille qualité pourrie en 480p comme on peut voir sur YouTube. Sur certaines vidéos, pas toujours bien sûr. Et justement, j'en reviens à cette sincérité dont je vous parlais en début de vidéo. Je vais être sincère avec vous sur une chose. Cet épisode 16 n'apportait rien ou presque à la série Boruto, à part ressasser les émotions qu'on a déjà connues, et servait surtout au studio Pierrot de faire durer leur intrigue. C'est un peu l'équivalent de la toile animation mais en version Boruto, histoire que le prochain arc commence en épisode 19 et que le fameux OAV spécial promotion de Naruto en Hokage arrive en épisode 18. Et vous avez bien vu dans la prévue de l'épisode 17, et je vais vous proposer aussi une vidéo de spoiler sur cet épisode 17, donc restez vraiment connectés et abonnez-vous si ce n'est pas fait à cette chaîne pour être au courant des spoilers Boruto en temps réel. Mais en tout cas, on comprend aussi dans cet épisode 17 qu'il est là un peu pour boucher les trous jusqu'au nouvel arc. Donc moi aussi, je vais faire comme les gars au Japon qui produisent ces épisodes-là et pas me prendre la tête et pas vous proposer une vidéo de review de cet épisode 16, mais juste vous donner mon avis rapidement sur cet épisode 16 et vous dire que malgré tout, il m'a fait passer un bon moment, un petit peu longué on va dire quand même, mais au final, je n'ai pas été enchanté par l'épisode, mais je n'ai pas été déçu, et c'est ça qui compte aussi. J'en attendais pas plus de cet épisode que ce qu'on nous avait annoncé, comme quoi, voilà, ça allait être plutôt du filler en quelque sorte, surtout que là, c'est une intrigue vraiment basée sur Denki et Iwabe, deux personnages qui n'apparaissent ni dans le film Boruto, ni dans le manga, la version papier, comme on dit, de Boruto. Donc j'ai envie de dire, plus filler que ça, pour le moment, on ne peut pas. Mais en soi, j'étais en train de manger pendant que je le regardais, etc. Voilà, ça m'a fait passer un bon moment, rien de plus, rien de moins. Et comme je vous disais, ça fait ressasser des émotions qu'on connaît déjà, avec cette fausse intrigue, j'ai envie de dire, autour de l'examen à l'académie du redoublement de Denki et de Iwabe. Et comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, depuis que Sumire a dit qu'elle resterait à Konoha, je me doutais que Denki et Iwabe allaient rester aussi. Alors que, avant que Sumire prenne cette décision-là, je pensais tout l'inverse, mais bon. Comme quoi dans la vie on a toujours des surprises et c'est ça qui fait plaisir aussi. Mais sinon on a eu quelque chose de super simple et de super basique. Denki est nul en combat, en ninjutsu, et Iwabe est nul intellectuellement. Comme par hasard, les deux vont se lier, etc. parce que chacun va combler les faiblesses de l'autre. Et en gros, on va comprendre que ils sont bien partis pour former équipe ensemble dans le futur. Et tout ça, ça a été mis en scène par une intrigue encore une fois bateau, avec un incendie dans lequel, comme par hasard, Iwabe était le seul à pouvoir aller les sauver, mais comme par hasard, Iwabe s'est retrouvé face à quelque chose de trop difficile à résoudre intellectuellement, mais heureusement qu'il s'était lié d'amitié à Denki plus tôt dans l'épisode, et comme ça, grâce à lui, il en a appris plus sur les systèmes électriques. Bon voilà, un truc super bateau, super classique, on le voyait venir de très loin, mais comme je vous l'ai dit, qui était fait de manière correcte. Et c'était le message que je voulais vous faire passer. Bien sûr aussi vous faire passer mon message d'impatience par rapport aux épisodes 18, 19 et suivants, parce que 18, comme je vous ai dit, ça sera le fameux OAV qui est déjà sorti en bonus du film Boruto, Boruto's Movie, et qui nous remontrera, ce n'est plus du tout du spoil maintenant, Himawari qui va débloquer son Byakugan, et Naruto a même déjà dit ça il y a quelques épisodes en arrière dans la série Boruto, et bien sûr derrière, épisode 19, nouvel arc, donc forcément épisode 20, 21, etc. ça devrait être du régal vraiment. Après cet arc-là, on devrait aussi retomber sur l'intrigue du film avec Momoshiki et compagnie, donc du très très bon s'annonce pour la série animée Boruto, je pense que ça va vraiment le faire. Sur cet épisode 16, les musiques étaient correctes, comme d'hab, j'ai envie de dire. L'animation, malgré le fait que c'était un épisode hors série machin, elle était au rendez-vous aussi, elle faisait bien son travail, donc voilà, aucun gros reproche à faire. On a eu une apparition sympa de Rock Lee. Honnêtement, j'ai trouvé sa tête un petit peu bizarre. Je l'avais déjà vu en version adulte, mais il me fait toujours un petit peu bizarre, on dirait qu'il est même trop maigre, on dirait une espèce de guy sensei là, en plus moche, plus amaigri. Bon, ils ont voulu le différencier aussi un petit peu de Guy, fallait pas non plus que ça soit des sosies à 100%. Bien sûr, fallait pas s'y attendre, c'est pas dans cet épisode là que le mystère de qui est la mère de Metal Lee allait être révélé. On suppose tous que c'est Tenten, mais
ça peut être quelqu'un d'autre, même si je pense qu'en plus le nom métal, ça fait un petit peu référence à Tenten, qui se servait justement des objets, des armes métalliques et tout ça. Mais sinon les devins, j'avais pas envie de forcer plus sur cette vidéo, et surtout j'avais pas envie moi-même de m'ennuyer et vous de vous ennuyer à m'écouter à raconter une review étape par étape de l'épisode. Je pense pas que c'était si important que ça à faire pour cet épisode-là, mais en tout cas on se reparle très rapidement sur la chaîne. Comptez sur moi bien sûr dès que les arcs canons entre guillemets arrivent et tout ça pour vous proposer de bonnes grosses reviews bien détaillées, etc. Comme d'habitude, ça ne va pas changer. Ma vidéo spoiler épisode 17 qui ne va pas tarder aussi. Et bien sûr, on se donne aussi rendez-vous sur toutes mes vidéos Dragon Ball Super. Du coup, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.